Dans l'univers impitoyable des nouvelles qui nous proviennent du Mali, nous avons vécu une exception ce 26 avril 2019. L'ambassade du Mali en France a honoré les étudiants maliens les plus méritants de France et les personnes ayant posé des actes qui font rayonner le Mali. En présence de l'ambassadeur du Mali en France, Toumani Guimé Diallo, de l'ambassadeur du Mali à l'UNESCO, Dr Oumar Keïta, du médiateur de la République du Mali, Baba Akiu Aïdara, et des ambassadeurs du Burkina Faso, du Sénégal, de la Chine, du Gabon et de la Guinée équatoriale, nos champions ont reçu un diplôme d'honneur et un tiwara pour les récompenser de leur parcours. Dans la salle des délégués à l'UNESCO à Paris, une centaine de Maliens et amis du Mali ont fait le déplacement pour cette première édition dans la diaspora malienne de France. Bienvenue dans la journée d'excellence de l'étudiant malien en France. La valorisation de nos enfants et de nos jeunes commence par leur donner l'estime de soi à travers la reconnaissance des efforts fournis et des talents. Il n'y a pas que les élèves qui ont excellé ici. Il y a aussi des ressortissants maliens qui sont ici en France, qui font de très belles choses. Et ils seront magnifiés ici aussi. Donc, il y aura une seconde partie de remise de diplômes à ces gens qui ont fait honneur à notre beau pays. Cette cérémonie a été sponsorisée par les unités du Mali, le PMU Mali qui se trouve au Mali, les Paris Mutuels Urbains du Mali et la BDM SA au service des Maliens de France qui est installée ici en France. Merci à nos différents sponsors. C'est effectivement une belle initiative. C'est tout à fait naturellement qu'on y a pensé. Il faut dire qu'on a un conseil culturel qui est débordant d'idées. Et ça fait partie de ces idées qui est une très belle idée, une belle initiative qu'on a saisie et qu'on a concrétisée. Mais aussi, nous avons été encouragés par les résultats, de très bons résultats obtenus par nos étudiants ici en France. Il y a juste la semaine dernière, j'ai reçu les administrateurs des prix d'excellence, des bourses d'excellence, français et maliens. Et ils m'ont dit ceci, c'est qu'il y a un jeune malien à Valence qui a sorti un 18,22 de moyenne dans sa filière. Et lorsque les gens sont étonnés, ils ont dit, mais... Alors, on a répondu, mais c'est un Malien. Donc rien que pour ça, nous avons pensé pouvoir faire cela. Mais ce n'est qu'une première édition. Nous voulons pérenniser cela. Et à chaque fois, nous prendrons un exemple, un modèle, quelqu'un qui historiquement a compté au Mali, a fait briller le nom du Mali au plan international. Et vous voyez, cette année, nous allons rendre hommage à Seydou Badian Kouyaté. Mais dans les 2 éditions à venir, nous allons rendre hommage à Ampateba et à Awa Keïta. L'UNESCO est dans son rôle, c'est-à-dire l'éducation pour tous. Et c'est pour ça que normalement, il y a plusieurs programmes sur l'éducation pour tous. Le renforcement des capacités des enseignants, qui est un programme qui donne vraiment l'accès aux étudiants, mais aux enseignants de faire ce qu'on appelle la formation continue. Donc je pense que l'UNESCO est vraiment l'endroit idéal pour valoriser nos étudiants d'excellence. Et c'est pour ça que nous sommes associés à cette initiative, qui je crois est une très bonne initiative. Franck Lafayette pour nous expliquer rapidement les critères de sélection. Il faut rappeler qu'il est membre du Conseil national des universités français en droit cons. Professeur Lafayette. Merci. Ce qui est imprévu en général est supposé avoir le mérite de la fraîcheur.
Je vais donc, étant donné que je suis professeur de droit public, vous résumer en 3 points l'ampleur de notre tâche à partir de 3 concepts juridiques. La notion de souveraineté, la notion d'égalité et la notion de justice. La notion de souveraineté puisqu'un jury est souverain, tout comme un État d'ailleurs. Et un jury souverain relève du pléonasme, tout comme un État qui n'est pas souverain, ce n'est pas un État. Et souverainement, nous avons délibéré, nous avons discuté, parfois nous avons bataillé, nous avons tranché souverainement, et nous avons essayé bien de dégager l'excellence parmi les candidats et les candidatures qui nous étaient proposées. On va commencer donc par remettre les prix. Donc, on va commencer par le diplôme le plus élevé et au diplôme le moins élevé simplement. Niveau doctorat, les lauréats 2018, parce qu'il faut simplement rappeler que la compétition était allée sur l'année 2017-2018. Donc nous avons reçu, c'est le bulletin, c'était quasiment 2017-2018. Au niveau doctorat, les lauréats s'appellent Chaka Kone. Bonjour, je m'appelle Chaka Kone. Je fais une thèse en fait sur l'architecture logicielle et matérielle des systèmes de détection d'émotions. Une thèse que j'ai soutenue en juin dernier. Là, je suis comme ingénieur dans une entreprise d'informatique qui travaille dans le domaine du voyage, dans l'industrie du voyage. Chaka Kone a fait une thèse en architecture logicielle matérielle d'un système de détection des émotions à l'université de Nice. Il a à son actif 6 publications en anglais dans les revues internationales. Il faut simplement rappeler qu'il a fait une L3 en Algérie, en électronique, sexualité, télécom, major de sa promotion. Il fit son master en France à l'université de Nice où il finit aussi deuxième de sa promotion. Son prix sera remis par monsieur l'ambassadeur délégué du Royaume d'Arabie Saoudite. Il est aussi universitaire. L'ambassadeur dira un mot sur lui avant la remise. Alors, je tenais à dire un mot là-dessus. Le professeur Albala, lui, est professeur, il est enseignant, il a publié beaucoup il a fait beaucoup de publications. Il est directeur de plusieurs revues scientifiques et il vient de publier un livre sur l'histoire de la Mecque. Voilà. Merci. Le masque s'appelle Chiwara. Ça c'est un bambana. En français c'est, l'ambassadeur va le dire, c'est excellence, c'est ça? C'est excellence. C'est ça, plus d'excellence. C'est ça, mot pour mot. Historiquement, c'était remis au meilleur cultivateur malien, sinon au meilleur. Mais quelqu'un d'autre mieux placé que moi pourra mieux l'expliquer. Merci, monsieur l'ambassadeur. Il y a les casquettes et les t-shirts que la BDM aussi a bien voulu, n'est-ce pas, offrir à chaque candidat. Merci encore à tous nos sponsors, la BDM. Deuxième prix, Master 2. Les lauréats s'appellent Monsieur Ousmane Sa. Bonjour, moi je suis Monsieur Sako Ousmane. Je suis en première année de thèse à l'université Paris Descartes. Et là, je travaille sur des estimations non paramétriques pour des variables dépendantes. Ça, je le fais pour mon mémoire. Et là, actuellement, je travaille juste sur l'estimation non paramétrique pour des modèles de diffusion et de traitement d'images. Auparavant, j'avais fait mon master à l'université Paris Descartes où j'ai été major de ma promotion. Okay. Il a fait un master 2 en sciences technologiques et santé, spécialité mathématiques et modélisation à Paris, Descartes, où il a obtenu la mention très bien avec 16,84 de moyenne. Son prix, son diplôme sera remis par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso. Excellence. Vous pouvez être fier de
votre diplôme. Tu vas voir. Après, le trophée qui va accompagner ça. L'enveloppe, c'est sûr. L'enveloppe. Diplôme d'honneur, tiwara d'excellence et enveloppe symbolique. Merci. Le lot de la BDM toujours, la casquette, le sac. Merci. Troisième prix, Master 1. Madame Assida Traoré. Je m'appelle Assida Traoré. Je suis étudiante à l'Université de Montpellier, exactement en finance. Je suis en Master 2, analyse des risques bancaires. Et pour ma candidature, j'avais eu 17 de moyenne pour mon année du Master 1. Merci. Donc le prix Master 1 sera remis à Assida Traoré, Université de Montpellier. Elle fait le M1 en monnaie banque finance. Son parcours est analyse des risques bancaires. Elle a fini, mesdames et messieurs, l'année avec 17 de moyenne. Son prix sera remis par l'ambassadeur délégué de la Chine auprès de l'UNESCO. Un mot. Alors, l'ambassadeur, son Excellence Chen, a invité le Mali au mois de mai à la conférence sur l'intelligence artificielle. Je pense que c'est l'avenir, c'est une opportunité. L'intelligence artificielle s'est transformée, s'est formée et avec l'éthique. Voilà, merci Son Excellence. Regarde-nous. Après le master, on vient maintenant aux licences. Licence 3. Le mérite revient à Madame Khadija Diallo. Alors bonjour, je m'appelle Khadija Amadou Diallo, je suis à l'Institut national des sciences appliquées, en deuxième année d'école d'ingénieur. J'étudie la qualité et développement durable, tout ce qui aide une entreprise à atteindre la performance dans tous les domaines. Et j'ai une moyenne générale de 7 sur 20 l'année passée. Diallo fait l'école d'ingénieur. Précisément, elle est à l'Institut national des sciences appliquées INSA à Val-de-Loire. Sa spécialité est ingénierie, qualité et développement durable. Et elle a fini l'année, s'il vous plaît, avec 16,60 de moyenne. Son prix sera remis par notre sponsor, le représentant de la BDM SA de Paris. La Banque de développement du Mali qui a une antenne à Paris ici. Merci. Elle prend les cadeaux de la BDM. Merci bien. Le prix L2 sera remis à Aminata Lee. Bonjour, je m'appelle Aminata Lee, je suis en L3 actuellement et lauréate du prix pour la catégorie L2. Je suis à la faculté libre de Paris et actuellement je prépare le concours pour les grandes écoles de commerce ainsi que mon mémoire sur la crise économique du Mali. Aminata Lee fait économie et gestion à FACO Paris. Elle termine l'année avec 13,41. Présentement, elle est en train d'écrire un mémoire intitulé, je cite, « Passage d'une crise sécuritaire à une crise économique, focus sur les cas du Mali ». Fin de citation. Son prix sera remis par l'ambassadeur délégué
de la Guinée équatoriale auprès de l'UNESCO. La Guinée équatoriale. Je profite pour saluer l'ambassadeur de la Guinée équatoriale, où la Guinée équatoriale, tous les ans, donne un prix à la science de $50 000. Merci. Le diplôme d'honneur, le masque Chiwara, et enfin l'enveloppe et, j'allais dire enfin encore, les cadeaux de la BDMSA. Bon. Merci. L1. Le prix L1 revient à Boubacar Dabo. Boubacar Dabo. Bonjour, je me nomme Boubacar Dabo. Je suis étudiant à l'université Grenoble-Alpes à Valence. Je fais actuellement une licence 2 en physique, mathématiques et mécanique. Et je suis aussi boursier d'excellence du Mali avec comme filière les énergies renouvelables. Boubacar Dabo fait énergie renouvelable à l'université de Grenoble où il finit l'année avec 18,49. Je dois continuer pour rappeler, mesdames et messieurs, Boubacar Dabo fut le premier national du bac en 2017. Ensuite, il a reçu un concours d'excellence et obtient une bourse d'excellence pour continuer ses études en France en septembre 2017. Il confirme sa notoriété en France en devenant le premier de sa classe en licence énergie renouvelable avec une moyenne semestrielle de 18,22 sur 20 à l'Université de Valence. Cet étudiant particulièrement brillant, appelé extraterrestre, se retrouve avec 20 sur 20 dans 4 matières et 19,95 sur 20 en informatique, programmation, 19,1 sur 20 en algèbre analytique. Mesdames et messieurs, son prix sera remis par monsieur Baba Hakim Aïdara, médiateur de la République du Mali en France. Qui vous fait au Mali. Baba qui nous fait l'honneur d'être avec nous. C'est un ancien de l'UNESCO, ancien ministre, n'est-ce pas, de l'éducation, vous vous rappelez certainement, et actuellement médiateur de la République du Mali au Mali. Il a bénéficié d'un stage d'excellence également, proposé par des entreprises de Valence. Manifestement, ce garçon est une valeur sûre qu'il faudrait suivre et protéger. Ça. Elle tombe sur la promo de son papa à Paris. C'est une surprise. Merci Dabo. Merci bien. Enfin, mesdames et messieurs, le prix spécial d'encouragement féminin dans les filières scientifiques, attribué par l'UNESCO à l'étudiante scientifique la plus méritante, a été décerné à Madame Alele Boubou Koulibaly. Bonjour, je m'appelle Alele Boubou Koulibaly et je suis étudiante à Marseille. Je suis en première année d'école doctorale. Avant, j'ai fait une école d'ingénieur en génie biologie biotechnologie. Et là, en ce moment, je fais ma thèse sur la mise au point d'un traitement contre le virus Ebola. Alele Boubou est actuellement étudiante en première année du doctorat à Aix, Université de Marseille, dans la spécialité biostructurale
et biotechnologique. Sa thèse porte sur le développement et la caractérisation des nanobodies pour lutter contre le virus Ebola. Après l'obtention de son diplôme de baccalauréat en série sciences biologiques avec mention bien, Alele reçut les concours d'excellence et obtint une bourse d'excellence pour continuer ses études en France en septembre 2013. De 2013 à 2015, elle entreprit des études en licence chimie-biologie à l'université Joseph Fourier à Valence. En 2015, elle a reçu les concours d'entrée à l'école d'ingénieurs Polytech Marseille, parcours génie-biologie biotechnologique. Concomitamment aux études d'ingénieur, elle s'inscrivit au master de bioinformatique, génomique et biochimie structurale à Aix-Marseille, réalisant ainsi un double diplôme ingénieur et master. Alele Boubou est une jeune étudiante ambitieuse, motivée et ayant un engouement particulier pour la recherche appliquée dans les sciences de la vie. D'après elle, dans le futur, elle souhaiterait fonder au Mali un laboratoire de recherche et développement qui travaillera sur différents domaines de la biologie afin de trouver des solutions de certains problèmes majeurs de santé en Afrique. Son prix sera remis par Madame l'ambassadrice du Gabon auprès de l'UNESCO. Le prix des femmes remis par les femmes. Son diplôme d'honneur, Madame Rachel Anik Ogula, ambassadrice déléguée permanente du Gabon. Je pense que depuis pratiquement une année, nous avons réfléchi pour mettre en place une compétition entre les étudiants maliens de France. L'idée fondamentalement, c'est de créer une émulation entre les étudiants maliens de France, surtout les excellents, les meilleurs. Donc depuis quasiment une année, le concept a été proposé à son excellence, monsieur l'ambassadeur, qui a validé. Fondamentalement, c'est d'aller chercher l'excellence, épuiser, n'est-ce pas, dans la crème des étudiants maliens de France pour les faire valoir, mais en même temps pour qu'ils sentent un peu la reconnaissance de l'État et du gouvernement malien. C'est ça un peu l'esprit. Nous sommes dans une première édition. Ça a été extrêmement bien accueilli en termes de participation parce qu'il y a une centaine de dossiers, n'est-ce pas, qui ont été déposés. Eh bien, ce qu'on a reçu comme écho de la part des étudiants, fondamentalement, tout le monde estime que c'est une bonne chose. Ils sentent la patrie avec eux, mais en même temps, on les met effectivement en valeur. Bon, c'est une première, on tire là toutes les leçons et toutes les conséquences pour tenter, n'est-ce pas, de remédier. Sous les instructions de l'ambassadeur, il a été dit qu'il faudrait donc pérenniser cela chaque année, en tirant toutes les leçons cette année de ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, pour faire en sorte que l'ambassade du Mali soit le plus proche possible, n'est-ce pas, des étudiants maliens. Mais au-delà des étudiants maliens, c'est aussi tous les talents maliens, jeunes de France ici, c'est ça un peu l'esprit. En tant que président de l'association de la diaspora professionnelle, universitaire et scientifique des Maliens de France, APUMAF, mon regard sur ce type d'initiative, c'est que je trouve particulièrement pertinent d'organiser ce type d'événement pour les meilleurs étudiants maliens qui sont en France, qui font de très bonnes choses. Donc l'idée, c'est de les identifier, de les encourager et ensuite de les accompagner, puisque je pense qu'il faut qu'on prenne en compte ces trois dimensions: identification, accompagnement de la meilleure des manières possibles et aussi encouragement, puisque je trouve que c'est quelque chose qui est important. On encourage des étudiants maliens qui sont en France, mais nous devons avoir une pensée pour les étudiants maliens qui sont au Mali. Nous ne pouvons pas les oublier. S'il y a un prix spécial à délivrer, je dirais qu'il faut un prix spécial pour ces nombreux étudiants maliens qui sont très courageux. Il y a une crise de l'éducation, de l'enseignement supérieur qui dure depuis 7 mois, et donc les étudiants n'ont rien demandé, et donc ils vivent cela. Du coup, nous devons avoir une pensée pour eux. Cela n'enlève en rien. C'est une initiative qui est organisée ici. Je trouve que c'est pertinent, puisque les Maliens, les étudiants maliens, quand on regarde, il y a plus de 4000 étudiants maliens inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur ici, et ils sont dans tous les champs disciplinaires. Et à partir du moment où ils sont sur des champs disciplinaires variés, il nous faut mieux les connaître. À partir du moment où nous les connaissons mieux, nous pouvons aussi les amener, les accompagner à s'intéresser à la question malienne. Si nous sommes tous fiers de nos enfants qui sont des étudiants, il y a dans la diaspora malienne des hommes et des femmes qui ont excellé aussi.
Et l'ambassadeur ne les a pas oubliés du tout, parce qu'il a voulu donner des diplômes de reconnaissance à ces hommes et à ces femmes qui font la fierté des Maliens. Il s'appelle Mamadou Gassama. Il a fait la fierté de tous les soninké du Mali ici en France. Il n'a pas pu venir aujourd'hui dans la salle, mais il salue tout le monde. Comme vous le savez, il est parmi les pompiers de la France aujourd'hui. Il travaille en tant que sauveur parce qu'il a sauvé un enfant du 4e étage d'un immeuble. Pour recevoir son diplôme, nous allons appeler M. Demba Djabira, qui est parmi nous ici. Il est le président du Haut Conseil des Maliens de France. Et c'est un soninké. C'est mon fils, parce que moi je suis malinké. Le diplôme sera remis par le ministre conseiller à l'ambassade du Mali. El Hadj. Je vous invite à venir remettre le diplôme, s'il vous plaît. Pardon. Mamadou Gassama. Mamadou Gassama. C'est lui qui a sauvé le petit garçon de 4 ans du 4e étage. Et à main nue, s'il vous plaît. Il escaladait les murs devant nous tous. On l'a vu. Merci beaucoup à vous. Elle s'appelle Mariam Sissoko. Elle a 13 ans. Elle est championne d'athlétisme 2018 à Mainvilliers. Mariam et son coach sont là. Mariam. Bonjour, je m'appelle Mariam Sissoko, j'ai 13 ans, je fais du sport athlétisme. Mes meilleures performances, c'est dans les 100 mètres, j'ai fait 13-10. Son coach, on va lui permettre de dire 2 mots sur Mariam. Il est où? Ah, voilà, merci. En 2 petits mots, j'ai quand même préparé un petit message. Bon, tout à l'heure, je tenais à spécifier, en fait elle est très jeune. Et avec Mariam, il y a un projet jusqu'à la rentrée scolaire de 2020, mais c'est avant tout un projet social, parce que c'est encore loin d'être une championne, mais elle est sur le chemin. Elle a toutes les qualités qu'il faut pour faire une grande championne. Sa marraine sportive, c'est d'ailleurs Neza Bidouane, que vous connaissez peut-être, la championne marocaine, qui a été plusieurs fois championne du monde et médaillée au JO. Et elle a eu la chance d'être invitée 2 fois au Maroc, et il n'y a pas longtemps, on vient du Maroc, où elle a pu faire un stage d'athlétisme. Voilà. Mais la priorité, c'est pas à vous, je vais la prendre, ça reste la scolarité. Et aujourd'hui, on est heureux d'être là, et puis moi aussi, entre autres, de pouvoir gérer ce projet. Il y a son papa qui est là. Et je remercie surtout l'ambassade du Mali, le Mali qui est ce beau pays. Et moi, en tant que Français, bien la richesse, elle est là, et c'est cette richesse qui fait de mon pays, de ce pays que j'aime, ce beau pays. Voilà. C'est beaucoup d'émotions. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais merci, monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur du Mali en France, son Excellence, monsieur Toumani Djimé Diallo, à venir remettre le prix de mademoiselle Sissoko. Ma petite fille. Ok. Voilà. Comme de reconnaissance. Bien. Le Chihuahua. Le Chihuahua, là, il y a son nom. En espérant qu'un jour elle fasse monter très haut le drapeau du Mali. Regardez-moi. Super. Une grande amie du Mali va recevoir un diplôme de reconnaissance de la part de tous les Maliens. Elle s'appelle Anne-Laure Dekobin. Elle est la directrice du village gastronomique qu'on organise ici. Et elle a fait honneur au Mali cette année. Malheureusement, nous n'avons pas pu participer. Mais elle nous a promis aussi que l'année prochaine, le Mali sera l'invité d'honneur du village. Merci, Madame Anne-Laure.
Son diplôme sera remis par l'ambassadeur d'Angola, l'ambassadeur délégué permanent à l'UNESCO. Voilà. Ok, merci. José Sita, c'est l'ambassadeur de l'Angola auprès de l'UNESCO, qui organise aussi la biennale à Luanda, dont le Mali doit participer. Merci. Là, c'est par rapport à la culture de la paix. Et le Mali a une grande place. Merci. Regardez-moi. Nous avons deux invités surprises ici dans la salle, qui sont des talents dans leur domaine aussi, qui ont été des héros, qui ont sauvé des vies, ou qui ont fait quelque chose qui rentre dans le cadre de la prospérité et de la postérité. J'appelle ici Lassana Bachili, le 9 janvier 2015. Lassana Bachili, c'est lui qui a caché 6 personnes en les sauvant ainsi la vie. Merci à toi, monsieur Bachili. Nous avons un grand boxeur qui est parmi nous ici. Il est champion de boxe. Il a été champion 4 fois en France ici. En 2006, en 2007, en 2008 et en 2009, successivement. Il a été une fois champion d'Europe en 2011, 2 fois champion du monde en 2014 et une fois à Dubaï, une fois à Paris. Il a été aussi un grand créateur parce que présentement, il est en train de créer sa propre marque de vêtements et la marque s'appelle DC. Pour lui, la vie est un combat car il le dit tout le temps. Life is better. Merci à toi, Monsieur Koulibaly. Monsieur Koulibaly, s'il vous plaît, on aimerait bien vous connaître ici. C'est ça. Monsieur Jimé Koulibaly, 4 fois champion. Et il a créé sa propre marque de vêtements d'ici. Là, il battle. Tous nos encouragements, c'est lui. Merci beaucoup. Il a la chance, ce monsieur. Parce que nous sommes Romando. Traduction, c'est l'homonyme de mon papa. Sinon. Merci. En fait, vous tombez D'accord. La BDMSA veut offrir des cadeaux aux deux champions. Merci. Merci la BDMSA, la Banque malienne de développement installée ici en France. Si vous avez besoin. La prochaine fois, je vous prépare. Moi, je crois que c'est très important par l'initiative de l'ambassadeur pour honorer les étudiants maliens en France. Pour moi, c'est une très bonne initiative pour montrer aussi qu'est-ce que nous on est capable, nous les Maliens, qu'est-ce qu'on est capable de montrer aussi au monde. Les jeunes, c'est pas question d'aller à l'école, il faut montrer aussi ce qu'ils ont droit et pour honorer aussi, pour donner le courage, ceux qui sont en train d'apporter pour notre pays. Parce que comme on dit, les pays appartiennent aux jeunes. Voilà, et ils ont passé leur temps. Maintenant, ça nous démontre aussi la jeunesse malienne pour dire qu'on est derrière eux. Après eux, c'est à nous de donner la main pour apporter, pour aider aussi notre cher pays au Mali. C'est un honneur pour moi d'être reconnu par mon pays, car j'ai grandi en France et aujourd'hui j'aimerais bien transmettre toute mon expérience que j'ai pu acquérir ici en France et l'apporter au Mali. Et là d'ailleurs je suis sur un projet qui s'appelle DC Africa avec des amis. On aimerait bien créer un événement à Mali qui sera entièrement gratuit pour la population car le sport c'est la santé et le sport ça aide à rassembler le peuple. Bon, merci pour votre invitation. Et avant que je parle donc, du rôle de l'Arabie Saoudite en Afrique et au Mali en particulier, donc d'abord je voudrais féliciter les lauréats.
Et certainement donc, pour l'Arabie saoudite, donc l'Afrique est une priorité importante, et le Mali est une priorité en particulier, et surtout donc entre les délégations, il y a un travail très profonde entre la délégation du Royaume d'Arabie Saoudite et la délégation de la République de Mali, qu'on travaille beaucoup ensemble, et surtout pour la semaine africaine, et bien sûr donc pour la jeunesse de Mali, la jeunesse malienne, donc certainement donc il y a beaucoup de soutien de l'Arabie Saoudite envers cette jeunesse. Où il y a donc des relations très importantes entre nos deux pays, donc au niveau donc de l'histoire, de la culture qu'on lit, et je souhaite donc qu'on soit toujours donc qu'on travaille toujours ensemble. Elle a été Miss Mali France 2018. Et aussi, elle a été la première dauphine de la Miss nationale du Mali. Kadiatou Samake, elle n'est pas parmi nous ici aujourd'hui. Mais nous allons appeler la mère conseillère qui est parmi nous, Madame Aïssata. Elle va recevoir ce diplôme pour la Miss. Elle aussi, c'est une Miss. Hein? Ah oui. Le prix sera remis par M. Jean-Paul Collin. Monsieur Jean-Paul est un anthropologue spécialisé dans la réalisation de films documentaires. Deux mots sur Jean-Paul Collin pour les personnes qui ne le connaissent pas. Jean-Paul Collin est le directeur adjoint de l'IMAF. Il est directeur d'études à l'UHSS. Il a mis en place un laboratoire mixte Mali-France sur tout ce qui est Mali, cohésion et territoire. Il est l'un des plus grands spécialistes de l'anthropologie visuelle. Il a été aussi mon professeur d'anthropologie. Et je le remercie d'être là. Merci Jean-Paul. Monsieur Mamadou Sangaré, il est artiste peintre. Il est détenteur du prix Picasso en Italie. Monsieur Mamadou Sangaré, c'est lui qui va nous faire l'honneur de faire une exposition aujourd'hui pour nous. Son prix sera remis par l'ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO. Merci, Dr Keïta. Mamadou Sangaré, s'il vous plaît. D'accord. Monsieur Suleiman va récupérer son diplôme. Le diplôme de Monsieur Mamadou Sangaré. Nous allons les découvrir en même temps que ses œuvres. Je l'espère. Merci. Kela dulu kera monde trama ya beja jonta benyana ajamu folo le ko haidara asata madama temena mande kono nana.
Alors.